Salut les gens, bienvenue sur la chaîne All Passion et bienvenue dans le Sud. Alors dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer la peinture que j'ai effectuée sur les figurines que j'ai reçues dans ce nouvel envoi de la collection Hachette Warhammer 40K Imperium. Cet envoi cette fois-ci était constitué non pas de 3 fascicules mais de 4. Le numéro 8 contenant un tétrarque Nécron et les numéros 9 et 10 essentiellement axés sur 10 guerriers Nécron et des scarabées Nécron. Et le numéro 11 quant à lui est orienté sur un archiviste en armure Phobos de la faction des ultramarines. Alors la peinture de cette figurine là, eh bien je la regrouperai avec d'autres ultramarines parce que je crois que dans les prochains numéros il y aura des intercesseurs d'assaut. Alors je préfère séparer la partie Nécron de la partie des ultramarines au niveau peinture, comme ça au moins ça dissocie un peu tout. Alors encore un peu des petites choses livrées avec ces fascicules, je crois que c'est avec le tétrarque qu'il y avait encore 6 dés fournis, et puis dans le numéro 11 avec l'archiviste en armure Phobos, eh bien il y avait un pinceau citadelle de brush. Alors bon bah moi ça tombe bien parce que j'en avais un de plus petite taille et un de plus grosse taille, maintenant j'en ai un de moyenne taille. Alors c'est vrai que je t'en ai pas parlé jusqu'à là, mais bien entendu qu'à l'intérieur des fascicules à chaque fois, eh bien tu as toujours plusieurs chapitres, un qui est dédié par exemple au personnage ou à l'histoire de Warhammer consacrée à l'environnement où évoluent tous ces personnages. Il y a toujours une partie dédiée sur l'assemblage de la figurine qui est relativement très bien faite, et aussi une partie liée à la peinture, et puis des tutoriels pour apprendre à jouer, au déplacement des figurines, bref, avec des tutos très bien faits, les règles et des scénarios de jeu pour pouvoir appréhender au mieux bien cet environnement-là. Alors tu as compris qu'à chaque fois que dans cette collection on te livre des nouveaux pots de peinture, et bien le chapitre de peinture des numéros est de plus en plus grand. Pourquoi? Et bien parce qu'on te fait reprendre depuis le début toutes les figurines livrées pour que tu puisses peindre avec ces nouvelles peintures toutes les petites parties et donc faire évoluer la peinture de tes figurines dans le temps. Bon ben moi t'as bien compris que je suis pas patient et que je vais jusqu'au bout de la peinture des figurines en me fiant aux illustrations dont je t'ai parlé les fois précédentes, que tu peux retrouver notamment sur l'application Citadel ou sur les illustrations des premières pages comme ceci. Donc moi je ne fais que te proposer mon schéma de peinture avec des peintures que je possède déjà ou avec les peintures qui seront proposées mais que j'ai déjà dans mon stock. Dans tous les cas, à chaque fois que ce sera une peinture qui est proposée et fournie dans cette collection, je te mettrai toujours le petit logo qui va bien pour te le signifier, et pour le reste tu retrouveras tous les liens de ce que j'ai utilisé dans la description de la vidéo. Alors je vais sans doute pas trop m'attarder sur la peinture des guerriers Nécron parce que je te l'ai déjà présenté dans la première vidéo, tiens, je te mets le lien par là si tu l'as pas vu, et je ne vais faire que resuivre ce même schéma de peinture que j'avais déroulé pour effectuer la peinture de ces guerriers Nécron, mais plutôt m'attarder bien sur la peinture de ce tétrarque Nécron et des scarabées Nécron qui sont de nouvelles figurines. Mais j'ai dans l'idée que le schéma de peinture sera aussi très similaire. Alors une nouvelle fois, ces figurines sont sous forme de grappe, comme je te l'ai déjà présenté. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais leur passer une sous-couche d'après en bombe, et comme je te l'ai expliqué dans une précédente vidéo, je vais voir là aussi si je peux peindre un maximum de choses sur grappe avant même d'assembler les figurines. Alors je te rappelle que pour éviter d'avoir des soucis au niveau de l'assemblage des figurines par collage, pour éviter de mettre de la colle plastique sur les endroits qui doivent être collés, il faut éviter un maximum que ces endroits là soient peints. Donc soit tu grattes la peinture, soit peut-être tu vas faire comme moi je vais essayer de le faire là, c'est de mettre du liquide masque aux endroits où justement on devra appliquer de la colle. Donc je vais étudier ça et te montrer tout ça en images. Allez, c'est parti. Pour l'application de ce liquide masque, je me réfère tout simplement à la partie assemblage décrite dans les manuels. J'en applique 3 couches à 1/4 d'heure d'intervalle. Comme dans ma précédente vidéo sur la peinture de ces figurines Nécron, j'applique une sous-couche de noir mat en bombe de chez Army Painter. Alors je te rappelle que moi j'ai opté pour la peinture sur grappe avant même d'effectuer l'assemblage des figurines pour la simple et bonne raison que tu as accès à certaines parties de figurines qui sont plus difficiles d'accès une fois que la figurine est assemblée, notamment par exemple l'arrière des capes ou le derrière des bras ou le dos des armes, enfin bref, il y a tout un tas de parties de figurines qui sont quand même beaucoup plus accessibles sur grappe. Bon alors tu as vu que j'avais passé du liquide masque sur les endroits de collage
l'assemblage sur l'ensemble des 3 grappes avant même d'effectuer la sous-couche à la bombe noire mat, eh bien j'ai tout simplement essayé maintenant, après séchage, d'enlever ce liquide masque sur la grappe du tétrarque Necron. Eh bien ça s'enlève parfaitement bien, ça a au moins protégé les endroits de collage pour pouvoir l'effectuer correctement. Et ce que je vais faire, parce qu'on est aussi là pour tester, c'est que je ne vais pas l'enlever sur les 2 autres grappes des Necrons pour continuer à effectuer la peinture sur ces grappes, au moins les couleurs de base, et j'enlèverai le liquide masque à la fin, juste avant de découper les pièces pour en effectuer l'assemblage. Et bien maintenant on va passer à la peinture de tout ça. Alors t'as vu, moi, au fur et à mesure que je peignais, j'ai trouvé qu'il y avait quand même beaucoup de bras qui tenaient des armes pour ces Necrons, puis en fait il y en a 20. Pourquoi? Parce que j'avais pas lu le manuel et que, eh bien, ils ont 2 types d'armes possibles que tu peux leur équiper. Soit en équiper, comme il y a 10 Necrons, d'en équiper 5 avec un écorcheur gosse et l'autre avec une faucheuse gosse. Je sais pas si ça se prononce bien comme ça. En tout cas, bon, si toi tu veux faire 5 et 5, comme c'est préconisé, eh bien ça t'évite de peindre des choses superflues. Moi, je vais essayer, en tout cas pour voir comment ça se passe, et bien de pouvoir équiper ces Necrons avec, comme j'ai vu que ça se faisait, des petits aimants pour avoir le choix possible de l'armement, justement. Alors je sais pas si c'est bien utile, tu me diras ça dans les commentaires si tu connais bien le jeu. Est-ce que c'est le même type d'arme et que je vais me prendre le chou pour rien, que c'est juste esthétique et qu'en fait, au niveau peut-être de la puissance de feu est différente, je sais pas du tout. Moi c'est plus pour essayer, pour voir si cette interchangeabilité est faisable avec ces tout petits aimants, ou si j'arrive, je continuerai, je les ferai tous comme ça, et puis si j'arrive pas, je ferai comme préconisé 5 et 5, et puis ça ira bien. Ah aussi, tu as vu quel pinceau j'utilisais pour appliquer la couleur sur la sous-couche noire? Et bien tout simplement avec un pinceau rond qui va franchement super bien, que j'avais trouvé sur Green Stuff World, numéro 3. Alors j'avais acheté un numéro 2, je crois, un numéro 3 et un plus gros, numéro 5, pour des plus grosses pièces. Mais franchement, eh bien je trouve le poil très souple, t'as vu, ça se passe super bien. Et puis en plus, comme j'ai toutes les parties qui sont protégé par le liquide masque, je me prends pas la tête, mais en tout cas pour étaler la peinture comme ça, moi je te le conseille, je te mettrai le lien dans la description. J'en suis pour l'instant très content de ce pinceau. Pour débuter l'aimantation de ces Necrons, je commence par enlever le liquide masque afin d'assembler les figurines pour étudier l'emplacement des petits aimants. Comme tu peux le voir, ils s'enlèvent très bien. Je vais utiliser des aimants de 2 mm de diamètre et 1 mm d'épaisseur pour certaines parties. Et après étude, j'ai pris l'option d'avoir le bras qui tiendra l'arme fixe et de réaliser l'aimantation qu'au niveau des armes elles-mêmes. Je réalise donc une coupe de ce qui sera aimanté entre le corps de l'arme et sa poignée. Je réalise ensuite minutieusement les perçages dans le corps de l'arme pour y loger un petit aimant dans le puits ainsi réalisé à une profondeur qui pourra également accueillir l'aimant qui sera collé sur la poignée et ainsi rendre le tout quasiment invisible. Pour le côté des armes, il y a la place de placer un aimant d'une plus grande taille de 3 mm de diamètre par 2 mm d'épaisseur. 2 petits aimants étant alors collés sur la figurine comme prévu, l'un sur la poignée de l'arme et l'autre sur le second bras du personnage, l'aimantation semble concluante. Je réalise donc la seconde arme de la même manière. Il faut surtout bien faire attention à mettre tous les aimants dans le bon sens pour rendre le tout compatible. Une fois fait, l'interchangeabilité se passe plutôt bien et comme prévu, l'aimant collé sur la poignée de l'arme rentre parfaitement bien dans le puits du corps de l'arme pour s'aimanter à l'aimant qui est collé à l'intérieur. Je réalise donc un deuxième guerrier Necron et vérifie l'interchangeabilité des armes entre eux. Bon alors tu as vu que cette opération de magnétisation d'armes sur ces guerriers Necrons est quelque chose de réalisable. En tout cas moi je suis content d'être arrivé à le faire et c'est pourquoi j'ai pas fait la totalité des 10, je vais en faire que 6 parce que je me dis qu'au maximum avec les 4 autres guerriers qu'il me reste à faire, que je vais faire 2 dans une configuration et 2 dans l'autre, j'aurai la possibilité d'en avoir 8 dans une configuration et 2 dans une autre, ce qui est déjà pas mal, sachant qu'on a déjà eu 3 guerriers Necrons dans le numéro 2 de la collection.
opération, je crois. Et puis, je ne sais pas s'il y en aura d'autres à venir, hein. Puis s'il y en a d'autres, et ben peut-être que je renouvellerai l'opération pour avoir encore une fois cet échange d'armes possible. Mais en tout cas, je ne sais toujours pas si ça apportera quelque chose ou pas. En tout cas, le but pour moi était de me prouver un peu aussi à moi-même que c'était faisable, ce qui est le cas. Alors ça demande quand même de la minutie, hein, parce que tu as vu que l'emplacement de là où on place les aimants, il faut choisir le bon diamètre d'aimant. Alors tu as vu que moi j'ai utilisé des aimants d'un diamètre de 2 mm par 1 mm d'épaisseur pour tout ce qui était accroche de l'arme sur le personnage, et que j'avais mis un aimant un peu plus gros de 3 mm par 2 mm de profondeur à l'intérieur de l'arme parce que c'était possible. Bon, ça marche parfaitement bien, hein, les deux aimants se collent très bien ensemble à chaque fois, mais ça demande quand même une attention particulière, surtout dans le centrage, en tout cas sur l'épaisseur de l'arme qui était très étroite, donc il faut bien centrer le forêt pour faire un avant-trou, pour grossir ensuite le trou au diamètre parfait correspondant à l'aimant que tu veux y placer. En tout cas, c'est une opération que j'ai réalisée avec succès. Je pense que la petite partie d'aimant, si elle est visible, une fois la peinture effectuée, ça camouflera aussi un peu tout, hein. Je te rappelle que moi, c'est des figurines tabletop, hein, et pas des figurines d'exposition. Donc, maintenant, ce que je te propose, c'est que de continuer le même schéma de peinture que je t'ai déjà présenté en vidéo. Donc, je vais passer peut-être un peu plus vite sur ces guerriers Nécrons, et puis faire ce tétrarque, hein, que j'ai encore pas attaqué. Mais à mon avis, le même schéma de peinture pourra très bien aller aussi sur ce personnage-là. Et comme dans ma première vidéo sur la peinture de ces Nécrons, je passe un coup de blanc sur toutes les parties énergétiques qui seront peintes dans des teintes de vert jaune plus lumineux. J'en finis ensuite avec l'assemblage des 4 derniers guerriers Nécrons dans les 2 configurations d'armes, et voilà ce que ça donne pour l'instant. Alors le fait de déborder un peu avec le blanc sur certaines parties des armes n'est pas bien grave à ce stade, puisque le reste des armes n'est pas encore peint. J'effectue ensuite toutes les retouches dans la même peinture de base suite à l'assemblage de toutes ces figurines, aucune n'est collée sur son socle. Rien de bien compliqué non plus pour l'assemblage de ces scarabées Nécrons que je positionne également provisoirement sans collage sur leur socle. Et je passe à nouveau du blanc sur tous les endroits énergétiques de ce tétrarque. Et également sur les scarabées Nécrons. Et sur le même schéma de peinture que je t'ai déjà présenté, je profite en parallèle d'effectuer bien évidemment la peinture des 10 guerriers Nécrons. Avant de poursuivre la peinture de ce tétrarque, il est maintenant temps de réaliser son assemblage avec les outils classiques qui, je te rappelle, ont été fournis dans cet abonnement, la pince coupante, les barboires et la colle. Et je décide pour l'instant de ne pas coller le brateux dans son arme encore une fois par souci de facilité de peinture. Et j'utilise une nouvelle fois la même recette que dans ma première vidéo pour effectuer la peinture de toutes les zones énergétiques sur l'ensemble de ces figurines. Comme pour les lames des Destroyer Scorpec du numéro 4, j'arrive à réaliser doucement le dégradé en jouant avec le médium et la peinture contraste. Et une nouvelle fois, pour accentuer l'effet énergétique, j'applique sur toutes ces zones du Tesseract Glow. Il est maintenant temps de finaliser l'assemblage de ce tétrarque.
toujours dans le même schéma de peinture, je fais un brossage à sec très léger au Canoptek Alloy. Et j'en fais de même sur les scarabées Necron. Avant de finaliser la peinture de ces figurines, je décide maintenant de passer à la confection de leur socle. Alors comme dans la première vidéo, je vais réaliser le même type de socle pour les scarabées et les 6 guerriers Necron dont l'arme est interchangeable, mais pour changer un peu, je te propose de te montrer comment j'ai réalisé les socles pour les 4 autres guerriers Necron et pour ce tétrarque. J'utilise de la pâte Fimo que j'étale comme si, en grand cuisinier que je suis, j'allais réaliser une tarte, et je vais imprimer des logos Necron avec ce rouleau que j'ai trouvé dans la boutique de Green Stuff World. Je te mettrai le lien dans la description et tu verras également qu'il y en a d'autres avec énormément de motifs différents. J'étale d'ailleurs la pâte Fimo avec un rouleau lisse qui vient aussi de chez eux. Une fois fait, j'ai modélisé et imprimé en 3D avec ma Signwinder X2 des emporte-pièces aux dimensions des socles d'origine, à savoir 28 mm pour les guerriers Necron et 37 mm pour le tétrarque. Je choisis ainsi les motifs que je veux garder pour mes socles en découpant simplement la pâte Fimo avec mes 2 outils ainsi imprimés. 15 minutes au four à 130 degrés, c'est prêt à peindre et à coller. Et pour la peinture de ces socles, eh bien la même technique que pour les zones énergétiques, du dégradé en jouant avec le médium et la contraste et une application de Tesseract Glow. Pour la fixation des 4 guerriers Necron, je décide de conserver leur pion de fixation en reportant l'emplacement des trous des socles d'origine et en perçant les socles confectionnés. Je forme au scalpel les pions de fixation pour qu'ils s'insèrent parfaitement et je procède au collage à la superglue. Le tétrarque, quant à lui, ne possède pas de point de fixation, je peux donc coller le socle sur la base d'origine. Mais je m'aperçois qu'avant de coller la figurine sur ce nouveau socle, il est préférable d'effectuer avant la peinture des pierres sur lesquelles il repose son pied droit, afin de ne pas corrompre la peinture réalisée sur ce nouveau socle. On procédera au collage de la figurine après ça. Je m'attaque maintenant au socle de ces scarabées Necron en commençant par faire quelques brossages à sec sur les pierres qui doivent servir de support à ces scarabées et que j'avais préalablement peintes en blanc. Je procède ensuite au collage de ces pierres sur leur socle. Et toujours comme dans la première vidéo sur la peinture de mes premiers guerriers Necron, eh bien j'utilise la même texture de chez MIG sur les socles et j'applique quelques éléments de décoration comme des herbes de chez Army Painter et des petits rochers de chez Victoria Game. Je positionne ces éléments judicieusement sur les socles des scarabées en présentant les figurines. Et bien évidemment, je réalise les mêmes opérations pour les 6 guerriers Necron. Peinture énergétique de ces scarabées Necron. Et de tous les détails énergétiques comme les armes principalement de tous les guerriers Necron. Il est à présent temps d'appliquer du shade équivalent à de l'Agraxer Shade. Tiens, je t'invite à regarder ma vidéo sur la fabrication de ton propre shade comme celui-ci ou à un équivalent de Null Oil si ça t'intéresse. J'applique donc ce shade sur tous les socles texturés mais également, comme dit dans ma précédente vidéo, non pas sur l'entièreté des figurines mais uniquement sur quelques endroits stratégiques comme les axes, les rotules, base des colonnes dorsales des Necrons ou des scarabées, en gros tout ce qui est articulé sur tous ces robots. Et il en va de même pour le tétrarque. Pour ce dernier, j'applique néanmoins du shade sur toute la cape. Bon, et bien il est maintenant temps de finaliser l'assemblage de ces scarabées Necron. Et de coller le tétrarque sur son socle. Et toujours pour respecter mon même schéma de peinture, eh bien je termine celle-ci par un dernier petit brossage à sec, une nouvelle fois très léger et axé essentiellement sur les arêtes supérieures de toutes les figurines, mais également sur les armes des Necrons ou les pattes des scarabées. En me référant à l'illustration de ce tétrarque, eh bien je remarque que la sphère qu'il tient dans la main et la ceinture qui pend à sa taille est dans une couleur plus verdâtre. Alors je décide de peindre ces éléments avec de la peinture technique Weston Green. Et pour finir, je rehausse légèrement les zones énergétiques de l'ensemble des figurines en ajoutant une toute petite touche de jaune. Et une nouvelle fois, comme dans ma première vidéo sur ces Necrons, j'applique quelques petites touches de rouille par-ci par-là. J'adore vraiment ces textures très réalistes de chez Green Stuff.
Alors pour terminer la peinture de ces figurines, eh bien tout simplement un petit coup de noir sur le pourtour des socles. Et puis pour conserver un petit peu la brillance de tous ces robots, eh bien je n'ai cette fois-ci pas passé un coup de vernis mat en bombe, mais un coup de vernis satiné de chez Army Painter. Après chacun fait comme il veut, mais moi je trouve que pour ces figurines-là, le vernis satiné est plus approprié. Alors oui, autre chose, c'est que suite à l'assemblage de ces guerriers Necron, il va forcément te rester des pièces supplémentaires inutilisées, hein, parce que ces guerriers Necron étaient proposés avec 2 têtes au choix, et puis si tu as fait l'assemblage 5 et 5, il va forcément te rester et des armes et des bras en plus, bref, tout un tas de pièces que moi je te conseille de mettre de côté parce que ça peut éventuellement servir de décor pour mettre sur des socles, pour ajouter un petit peu des éléments, peut-être sur des ultramarines ou quoi, ou sur des dioramas, bref, en tout cas moi je vais les mettre de côté pour éventuellement les poser peut-être quelque part en éléments de décor. Et pour terminer, bien évidemment que j'ai équipé ces figurines dans leur socle d'un aimant déodyme pour pouvoir les ranger dans la boîte de rangement dont je t'ai partagé la fabrication. Tiens, je te mets une vidéo par là si tu l'as pas vu, ça pourra t'intéresser. Et puis comme tu peux voir, elles ont rejoint les anciennes figurines et il reste encore de la place pour accueillir les prochaines. Alors je te rappelle une nouvelle fois que je te mets dans la description de la vidéo tous les liens des matériels et matériaux que tu m'as vu utiliser dans cette vidéo. N'hésite pas à les voir. Et puis comme d'habitude, si tu as apprécié ma façon d'appréhender la peinture de ces figurines ou toutes les astuces que je t'ai partagées comme l'aimantation de ces figurines ou la fabrication de socles un peu différents, je compte sur toi pour me le témoigner avec un petit pouce et puis me le dire dans les commentaires, à partager la vidéo éventuellement sur tous tes réseaux, ça pourra m'aider à faire grossir la chaîne. Je te rappelle que tu peux me suivre sur Instagram où je te partage d'autres contenus, que si tu n'es toujours pas abonné à la chaîne, je t'invite à le faire, et puis surtout d'activer la cloche avec toutes les notifications pour pas manquer la sortie de mes prochaines vidéos, que tu peux toujours aller checker mes anciennes vidéos, tu pourras trouver ça utile, divertissant, enrichissant. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut les gens.